Salut les mobbers. Alors voilà, ça y est, c'est terminé, enfin. La vidéo finale qui va clôturer mon projet du Chao de 1981, le CF2T. Voilà. J'avais pas mal de problèmes au niveau du réglage de la carburation, du passage du filtre. Donc j'ai réussi à trouver solution au problème. Ça n'a pas été simple, franchement, ça n'a vraiment pas été simple. Ça a été une grosse prise de tête d'ailleurs. Mais voilà, j'ai réussi. Alors, grosso merdo, j'avais plusieurs problèmes. Donc déjà, en premier lieu, l'arrivée d'air. L'arrivée d'air, enfin il y avait trop d'air, pas assez le mélange était trop pauvre. Donc, au début, je m'étais lancé en fait, c'était une bonne solution. Enfin, pas tout à fait parce que vous allez comprendre pourquoi, mais j'avais pas mis de filtre parce que moi, quand j'ai vu, on va dire le topo, je me suis dit jamais je rentrerai un filtre là-dedans. Et c'est vrai que à un moment donné, j'y ai cru parce que j'avais un doute. Et j'en ai eu la confirmation via un site de meubles en Suisse. Je sais plus, c'est un mobber qui m'a donné une adresse, qui est un très bon site d'ailleurs. Enfin, ils ont un très très beau catalogue d'ailleurs. Je pense qu'à l'avenir, je vais leur commander des trucs parce qu'ils ont des produits qui sont très intéressants, pas trop chers en plus. Et eux marquent clairement, enfin ça m'a donné la confirmation, voilà, par rapport à ma pipe de 21. Il disait voilà qui est une pipe qui est adaptée pour PHBG avec un déport, un angle parce qu'en fait le PHBG si vous le rentrez droit, alors j'avais pas bien compris pourquoi ils avaient fait au début. Je pensais que c'était pour libérer de la place justement au niveau du filtre, mais en fait je me suis trompé et j'ai bien compris pourquoi. En fait quand j'ai essayé de galérer à remonter le filtre, j'ai compris parce que le PHBG au niveau de la cuve, si la pipe était droite, elle buterait contre le carter. Donc c'est pour ça que c'est incliné. Et quand on regarde les pipes en 21 ou même en 15, en 17, en 18, en 19, ce que tu veux, elles ont cette espèce d'angle justement pour déporter le carbu pour qu'il puisse rentrer en butée contre le carter, parce que sinon ça bute, la cuve du carbu bloque contre le carter. Donc en fait tu es obligé d'avoir cet angle. Et les mecs, ils disaient clairement, mais c'était clairement écrit, vous ne pourrez pas monter de filtre à air avec ce système-là. Si vous montez une pipe comme ça avec un PHBG sur un Chao, vous ne pourrez pas rentrer de filtre à air. Et c'est vrai, hein, parce que d'autres m'ont dit, oui, non, mais tu mets une courroie plus longue. Non. Non, pourquoi? Parce que quand j'ai essayé de caser mon filtre à air, j'ai tombé le variateur, j'ai tombé tout le système de transmission, le moteur était à poil, et en fait il arrivait en butée, mais en butée de chez butée, hein, c'est-à-dire que c'était au moins 10 mm, enfin ça passe pas, ça passe pas. Ouais, peut-être à moins de limer le filtre vraiment de 10 mm, de raccommoder avec du scotch ou de la résine, enfin je sais moi. Façon de manière, en plus, comme il disait d'ailleurs sur ce fameux site, il disait vous devrez rouler sans filtre comme sur circuit. Voilà. Donc j'ai abandonné l'idée de monter un filtre dessus, et j'avoue que c'est ce que j'ai fait de mieux parce que j'ai augmenté ma taille de gicleur, hein, pas de beaucoup. J'ai monté ma taille de gicleur de 2 points, hein, donc de 90 je suis passé à 92 en gicleur principal. Et surtout, je me suis bien renseigné sur le site de Delorto. En fait, le principe du PHBG et de l'aiguille, donc à mi-ouverture des gaz, par rapport au problème que j'avais, j'ai trouvé une similitude et je me suis dit tiens, parce que j'étais réglé au niveau du Circlips, j'étais réglé au deuxième cran partant du haut. Et comme par hasard, j'ai compris que, à force de farfouiller sur le net, j'ai compris que peut-être le fait d'enrichir mon mélange, mon mélange air essence en baissant en fait d'un cran le Circlips de l'aiguille, ça pourrait être que mieux. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait.
J'ai donc baissé le circlip d'un cran. Déjà, ça s'est amélioré. J'avais fait mon filtre là avec la double grille et la mousse entre les deux prise en sandwich pour faire une espèce de filtre vite fait quoi. Et c'est clair que j'avais plus assez d'air qui rentrait, donc j'ai giclé la mousse qu'il y avait entre les deux grilles, mais j'ai rajouté quand même une deuxième grille parce que comme vous l'avez vu sur la vidéo précédente où je montre, j'avais mis une simple grille. En fait, c'est des grilles de filtre d'origine de Ciao, des grilles rondes. Je pense que vous les aurez reconnues. Elles étaient pleines de merde. Donc je me suis dit, je vais superposer une deuxième couche de grille et enlever la mousse entre les deux. Tout en ayant rabaissé le circlips au niveau de l'aiguille. Donc je l'ai mis au troisième cran en partant d'en haut, donc au milieu. Avec une aiguille W7, un gicleur de ralenti de 50 je crois, et un gicleur principal de 92. Et alors là, là, bingo, quoi, voilà, j'ai libéré mon moteur, quoi, voilà. Il est en pleine possession de ses moyens, et franchement, c'est vraiment jouissif. Bon, sans compter que le réglage du variateur a fait son effet aussi, j'ai rabaissé un peu le poids au niveau du variateur, puisque j'avais changé le ressort de poussée, donc j'ai trouvé un bon compromis entre les galets et le ressort de poussée. La carburation, et c'est fantastique quoi. J'ai un cyclo qui arrache sa mère quoi, c'est trop bon quoi, la grosse patate. Plus de trous d'accélération, plus rien. Bien sûr, j'ai fait une lecture de la bougie et la lecture de la bougie est très très bonne. Donc je me suis empressé de remonter la bougie neuve que j'avais, une bougie iridium, parce que j'avais lu que faire les réglages sur des bougies comme ça, c'était pas bon, parce que comme c'était très fragile, ça les faisait claquer. Donc j'avais fait ça sur une vieille bougie, enfin une vieille bougie qui était pas morte, mais pas, enfin voilà quoi. Et donc là j'ai remonté ma bougie en iridium, et j'ai fait un test aussi avec les caches montées, parce que c'est vrai que l'apport d'air est moindre quand les caches sont montées, malgré la prise d'air que j'ai fait là, vite fait à l'arrache, au milieu, vous voyez la grille qui apporte de l'air au carbu. J'avais peur que ça fausse un peu les réglages, mais en fait non, ça reste à peu près similaire, donc je vais rester sur ce réglage et clôturer le projet, puisque j'ai enfin obtenu ce que je voulais, quoi, savoir une mob de rue qui arrache, sans trop non plus tomber dans l'extravagance, on va dire, voilà. Bon, ça fait quand même beaucoup de bruit, mais ça, voilà, j'ai fait tout ce que je pouvais faire au niveau du pot d'échappement, au niveau des fuites qu'il y avait, pour essayer de limiter le bruit, et surtout aussi l'huile qui crache. Ça c'est chiant, mais bon, ça c'est pas le plus grave, mais c'est vrai que le bruit, voilà quoi. Donc au niveau cycle, tout est bon. Le freinage, c'est fabuleux. Bon, mais les jantes sont neuves, donc jantes neuves, câble gaine neuve. Enfin voilà, ça freine d'enfer. Bon, je pense que c'est un cyclo qui... Bon, j'ai pas encore trop chronométré parce que j'ai pas de compteur. D'ailleurs, je compte monter peut-être plus tard un compteur électronique. Je vais voir. J'attends un peu là. Là, j'ai un peu envie de décrocher du Ciao, j'ai envie de passer sur un autre projet, parce que j'avoue que voilà quoi, ça m'a un peu fatigué, ça fait 1 an et demi que je suis dessus, donc voilà quoi. Donc là, je vais attaquer le 51 avec un très très grand plaisir, quoi, voilà. J'ai hâte. Mais je pense que à l'avenir, je vais monter un compteur et peut-être aussi changer le cache central, parce que comme j'ai expliqué l'autre jour, le cache central blanc comme ça... je sais pas, je trouve que ça pêche un peu quoi. Donc là j'ai des caches de côté, des noirs, des vieux caches. Je vais essayer de rebricoler un truc avec une prise d'air différente, un truc, je sais pas, peut-être un peu mieux, mais ça je vais voir plus tard. Voilà, là j'ai envie de décrocher un peu du Ciao et passer sur autre chose. Donc ça sera des trucs qui viendront après. J'ai renforcé aussi la béquille, je l'ai ressoudée. Parce que les béquilles d'origine pour Ciao, comme ça, je trouvais qu'elles étaient un peu faiblardes, il n'y avait qu'un point de soudure. Et c'est vrai que c'était pas top. J'ai
j'ai taraudé aussi là, voilà le fameux téton là, j'avais montré sur une autre vidéo qui est là, vous voyez, hein, alors je vais essayer de vous montrer à la vidéo, ça va pas être évident, voilà, ici, je sais pas si on voit, ouais, le téton qui est là, ici, voilà, on voit que dalle, ben là il y a le téton, et en fait il rentre là-dedans, quoi, il rentre ici, voilà, tac. Espèce de rond là qui est là, hop, tchac, je sais pas si on voit bien, voilà, on le voit bien. C'est un téton qui rentre, qui bloque en fait au niveau de la béquille, hein, vous voyez comment elle est faite. Elle rentre dans, il y a un axe principal qui est ici, voilà, je sais pas si on le voit bien, je vais vous montrer, là, et le téton qui rentre ici, je sais pas, alors j'espère qu'on verra bien la vidéo, enfin bref. J'ai bien réfléchi, bon, après l'avoir soudé, je me suis dit ben, pourquoi pas tarauder cette espèce de téton et bloquer tout ça avec un bon écrou, hein. Donc j'ai taraudé et j'ai monté un boulon de 17 que j'ai bien serré, que j'ai bloqué avec de la loctite aussi, et j'en ai profité pour mettre un petit coup de bombe de noir brillant sur la béquille parce qu'elle était un peu pourrave, hein. C'était une béquille latérale de récup. Donc je l'ai bien brossé, bien décapé, une fois soudé, j'ai mis un petit coup de bombe, histoire que voilà, ça se fonde bien dans le bordel. Voilà, donc là, là, je vais faire un gros nettoyage, un dernier nettoyage, parce que bon, il y a un peu des traces de graisse, hein, les jantes, hein, comme vous le voyez, hein, je vais essayer de faire un zoom, voilà, hein, ça se voit que j'ai bossé dessus, hein, il y a de la merde sur les jantes qui sont neuves, les caches aussi, ils ont pris un peu de la graisse. Donc je vais nettoyer tout ça et enfin gratter la caméra, la GoPro à mon beau-père, Beb, qui d'ailleurs lui restaure des vélos anciens, voilà, Beb, de son petit nom. Et je vais y gratter sa GoPro, faire une caméra embarquée, hein, pour vous montrer un peu ce qu'il a dans le ventre, hein, parce que je pense que le peu de mobeurs qui me suivent, ben, et je pense qu'ils doivent commencer à avoir envie de le voir tourner, de le voir en action, le bordel, parce que franchement, c'est un véritable plaisir, quoi. Hein, tous ceux qui disent que les Chao, ben, c'est juste fait pour faire des roues arrière, et que bon, ben, c'est de la merde, ça rame, ben, je vais vous montrer ce que c'est un Chao, avec un kit 70, vous allez voir ce que ça donne, et je pense que vous allez halluciner, voilà, parce que, bon, même si j'ai rien contre les 51 et les 103, hein, c'est des très bonnes machines. D'ailleurs, je vais enchaîner sur le 51 parce que voilà, j'ai envie de me faire plaisir avec un 51. Mais voilà, le Chao, ça reste quand même de la bonne mob. Voilà. Alors c'est vrai que bah, c'est un peu l'ancêtre du scooter, hein, voilà, donc double vario, ça a beaucoup de couples. Les mecs qui font des roues arrière avec, oui, mais bon. Ils ont le réglage qui vont avec, hein, c'est-à-dire que c'est des crosses, quoi, les machins. Moi, le mien, il est réglé pour avoir de la longe. Je peux vous dire que, et même en montée, il force plus, hein, parce que là, j'ai trouvé le bon compromis, parce qu'au début, j'avais trop de couples. Je me suis pris la tête avec ça, hein. J'ai fait 3-4 vidéos là-dessus où justement j'avais trop de couples, hein, rapport au ressort de poussée que j'avais monté qui était trop dur et tout. Enfin, je comprenais pas trop grand-chose. Et en fait, le principe, je l'imaginais bien, c'est-à-dire que ben, je savais très bien qu'il fallait un bon compromis entre ben, le variateur et le correcteur de couple. À savoir que bon, c'est vrai que les 3/4 des mobeurs qui remontent, enfin qui customisent des Chao, ils le font pour faire de la roue arrière, quoi. Voilà. Moi, c'est pas trop mon délire, hein. J'ai jamais su rouler en roue arrière. J'ai toujours pété la gueule. À chaque fois que j'ai essayé de faire une roue arrière, c'était une catastrophe. Moi, ce que je veux, c'est de la patate, quoi. Je veux que ça roule, que ça pousse, quoi. Voilà, comme disait un pote, faut que ça pousse, quoi. Voilà. Et quand j'avais 14 ans, hein, mon premier cyclo, c'était un Chao, et je peux vous dire que eh ben j'étais pas dernier, quoi. Voilà. Donc les mecs qui me disent oui non mais le Chao c'est juste bon pour faire des roues arrière, allez vous faire enculer, quoi. Vous avez rien compris. Voilà. Le prenez pas mal parce que voilà. Je parle sur le coup de l'émotion, mais voilà, c'est pas fait que pour ça. Un Chao, ça peut pousser, quoi. Ça peut pousser. D'ailleurs, là, c'est vraiment un petit moteur, hein, comparé à ce qu'on peut monter sur un Chao, hein. C'est un kit 65, je crois.
Tu peux monter quasiment du 80 Simonini ou Sprocati, train avant avec frein à disque, même à l'arrière frein à disque si tu veux. Enfin voilà, tu peux faire un peu ce que tu veux. Ça peut rouler très 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 fort en Chao quoi. C'est pas fait que pour faire de la roue arrière quoi. Voilà voilà. Bon j'espère que mon message est bien passé. Voilà, ne m'en voulez pas trop, je vous aime quand même. La preuve, hein, je vais me casser l'oignon et bien me casser le citron sur mon MBK qui est là, qui attend depuis un bon petit moment. Et bien sûr, je vais vous prouver tout ça avec une petite vidéo embarquée, là, incessamment sous peu. Je pense peut-être pas courant cette semaine, hein, parce qu'on est déjà mercredi. Là, j'ai beaucoup de boulot. Peut-être semaine prochaine, le temps de tout nettoyer. Tout vérifier, serrage, tout ça, hein, parce que voilà, avant de clôturer le projet, je vais quand même bien regarder si tout est clean, hein, parce que j'ai tout redémonté, démonté, remonté, démonté, remonté 150 millions de fois, donc je vais prendre une petite session là, la tête froide pour vérifier tous les serrages, tout ça, tout, enfin, faire un petit contrôle technique, voilà, si j'ose dire. Et à partir de ce moment-là, je vous ferai une petite vidéo embarquée. Voilà les mobbers, je vous laisse et je vous dis à plus. Ciao ciao.